Aujourd'hui, on se plonge dans une vidéo qui a pas mal fait parler. Elle propose des stratégies inspirées du stoïcisme pour gérer le manque de respect. Oui, et spécifiquement du point de vue masculin dans les relations. C'est ça, on va décortiquer ces concepts de respect de soi, de limite, de contrôle émotionnel. Tout à fait. La source liste 12 approches, mais plutôt que de faire une liste, on va essayer de les regrouper. De trouver la philosophie derrière, la logique. Exactement. Le but, c'est pas de juger si c'est bien ou mal. Non, c'est de comprendre la mécanique psychologique qui est proposée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence pas par l'autre. Ah non, d'emblée, l'idée c'est le travail commence à l'intérieur. Voilà. Avant de gérer les actions des autres, il faut solidifier sa propre position. Et la première pierre, c'est quoi? Les valeurs personnelles. Tout par de là. Alors, allons-y. Le premier grand principe, c'est donc rester ferme sur ses valeurs. Mhm. L'idée, c'est que si tu commences à faire des compromis sur tes principes pour plaire, Ouais, tu vas droit dans le mur. c'est une perte de respect quasi immédiate, pour l'autre et pour soi. Et l'exemple qu'il donne est très concret. Oui, celui de l'homme passionné par son travail. On lui reproche de trop travailler. Et la réponse suggérée, c'est pas de s'excuser. Non, c'est d'affirmer, calmement, c'est ma passion, je ne ferai pas de compromis là-dessus. C'est direct. Très. Et ce qui est intéressant, c'est que la source lie ça directement à l'authenticité. L'authenticité serait magnétique. C'est l'idée. Vivre en accord avec ses valeurs, ça communiquerait une force tranquille. Pas besoin de crier sur les toits, ce que tu vaux. C'est ça. Ça agit comme un filtre naturel dans les relations, tu vois. Je vois. Et ça m'amène au point suivant, qui est très lié. Lequel? Arrêter de se justifier. Ah oui, classique. Ce besoin constant d'expliquer ses choix. C'est vu comme une recherche d'approbation. Et donc, un signe d'insécurité. L'exemple, là aussi, est parlant. L'homme qui annonce qu'il sort avec ses amis. Et face aux questions, au lieu de donner tout un tas de détails, Il répond juste « j'ai des projets pour vendredi ». calmement, de manière répétée si besoin. C'est ça. La psychologie derrière, c'est une histoire de contrôle du cadre. C'est-à-dire, En ne surexpliquant pas, tu refuses que tes décisions soient débattues ou validées. tu passes de « je demande la permission » à « j'informe d'une décision Exactement. C'est une nuance subtile, mais qui change toute la dynamique de pouvoir. ». D'accord. Donc, on a être ferme sur ses valeurs, ne pas se justifier, et la suite logique, La suite logique, c'est de protéger son énergie. l'énergie comme ressource la plus précieuse. Absolument. La gaspiller dans des disputes sans fin ou pour essayer de convaincre quelqu'un qui, de toute façon, te manque de respect. C'est un mauvais investissement. Carrément. Et ces 3 points, ils forment un tout. Un socle. Voilà. Tes valeurs te donnent la confiance pour ne pas te justifier. Et ne pas te justifier préserve ton énergie. C'est le système d'exploitation interne, quoi. Sans ça, toutes les autres techniques sont... Des rustines sur une jambe de bois. C'est exactement ça. Bon, cette base interne est claire, mais arrive le moment de vérité, le moment où, concrètement, quelqu'un nous manque de respect. Dans le feu de l'action, Voilà. Comment on réagit sans avoir l'air agressif? La première action proposée, c'est établir des limites claires. oui, et l'exemple est très visuel. Le rendez-vous où l'autre est sur son téléphone. On connaît tous. Au lieu de bouillir en silence, la suggestion, c'est de dire calmement « J'apprécie le temps que je passe avec toi, donc si tu préfères être sur ton téléphone, dis-le-moi et je te laisserai tranquille. C'est pas un peu passif-agressif, ça, si tu préfères être sur ton téléphone? » C'est une excellente question. Tout est dans le ton. L'intention? L'intention, voilà, ce n'est pas un ultimatum, c'est une déclaration de tes propres standards. Le message, c'est « Voici comment je fonctionne ». Et je ne participe pas à ça. C'est ça. Ce n'est pas une attaque, c'est une affirmation de soi. Et la réaction de l'autre, du coup, devient une information. Très précieuse. Ok. Et si la limite n'est pas respectée? Alors on passe à l'étape suivante, plus directe. Signaler le manque de respect immédiatement. La métaphore de la mauvaise herbe. Exactement. Si tu la laisses pousser, elle prend racine. L'exemple du dîner entre amis, où quelqu'un fait une remarque déplacée sur ton travail. Le réflexe, c'est de rire pour désamorcer. Oui, pour pas mettre le malaise. Et la vidéo dit le contraire. Un simple « je n'apprécie pas ce genre de remarque » dit sans colère. Parce que le silence, dans ce cas, Est perçu comme un accord. Une permission de continuer. mais la réaction de l'autre, c'est ça qui fait peur souvent. Justement, la source présente ça comme un test. Un test de caractère? Oui. Si la personne devient défensive ou dit « t'as pas d'humour », c'est vu comme un manque de respect. Alors qu'une personne mature, S'excusera. Ou au moins ouvrira la discussion. La confrontation devient un outil de diagnostic. on arrive au cœur du stoïcisme, je crois. Ne pas réagir émotionnellement. Ah, le plus difficile. Perdre le contrôle, c'est que ce soit par la colère ou la frustration, c'est céder le contrôle. C'est être le calme dans la tempête. C'est le principe de base. Ne contrôler
que ce qui dépend de nous. C'est-à-dire nos propres réactions. C'est ça. Face à une pique du genre « tu ne m'écoutes jamais de toute façon », Le réflexe, c'est de se défendre. Mais si, je t'écoute. alors que la réponse stoïcienne, c'est de demander calmement « qu'est-ce qui te dérange vraiment ?» On refuse de jouer le jeu de l'émotion. On reste sur le terrain de la raison. Et on ne donne pas à l'autre la télécommande de notre état émotionnel. Ça me fait penser à une autre tactique qui est fascinante parce qu'elle est contre-intuitive. Le silence complet. Maîtriser l'art du silence, oui. Notre réflexe, c'est de combler le vide. De répondre du tac au tac. Et là, on nous dit de faire l'inverse. Ce qui est puissant, c'est que le silence n'est pas une absence de communication. Non, c'est une communication très dense. Après une remarque provocatrice, tu fais une pause, tu regardes l'autre dans les yeux et tu laisses le silence s'installer. C'est l'autre qui doit se confronter à ses propres mots. C'est exactement ça. Le malaise qui s'installe lui appartient, pas à toi. D'accord, donc on a vu la base interne et la réaction à chaud. Mais si le manque de respect est un schéma qui se répète? Là, on passe à la stratégie de fond, à long terme. Et la première étape, c'est de limiter l'accès à soi. L'idée est presque économique, tu vois. Comment ça? Si quelqu'un se comporte mal, mais qu'il a toujours un accès illimité à ton temps, ton attention, Tu récompenses le mauvais comportement. voilà. L'accès à toi est un privilège, pas un droit. L'exemple de la personne qui annule tout le temps les rendez-vous. C'est ça. La réponse, c'est pas de se plaindre, c'est d'acter. Je vois que tu es occupé, je respecte mon temps, donc on ne fixera plus de rendez-vous pour l'instant. On applique le principe de rareté à sa propre présence. C'est une reprise de contrôle. Et de là, on en arrive au point le plus radical. Le mouvement de pouvoir ultime. Être prêt à partir. Ça fait peur, cette idée. C'est présenté moins comme une stratégie que comme un état d'esprit, Ne plus agir par peur de la perte ou de la solitude. mais par respect de soi. La vidéo dit que le courage d'être vraiment prêt à partir change toute la dynamique. Ce n'est pas une menace. Non, c'est une conséquence logique. Les limites ont été posées, signalées, violées. L'action finale, c'est de partir. En disant simplement « je ne fonctionne pas pour moi ». Et l'authenticité est la clé. Il faut être réellement prêt à ne pas revenir. C'est l'expression ultime du respect de soi. Mais pour en arriver là, il faut des piliers solides. La vidéo en mentionne 2 qui me semblent essentiels. Je pense savoir desquels tu parles. Le premier, ne pas essayer de la réparer. C'est une critique du syndrome du sauveur. Oui, l'argument est double. D'abord, essayer de réparer quelqu'un, c'est infantilisant. C'est irrespectueux, au fond. Et ensuite, c'est plus profond. Cette tendance à vouloir sauver les autres. C'est peut-être une façon d'éviter de se regarder soi-même. C'est la question que la source pose. Pourquoi suis-je attiré par quelqu'un qui a besoin d'être réparé? Et le deuxième pilier pour cette indépendance, L'entourage. garder un cercle social fort. L'influence de l'entourage est massive. Un cercle d'amis qui ont eux-mêmes des standards bas, Ils vont t'encourager à baisser les tiens, sous couvert de patience ou de compromis. alors qu'un entourage solide, des amis qui se respectent. Ils vont te tenir responsable, te rappeler tes propres standards. C'est un système de soutien externe pour ta résolution interne. Et quand on met tout ça bout à bout, limiter l'accès, être prêt à partir, ne pas jouer au sauveur, l'entourage, tout ça converge. Exactement. Tous ces éléments construisent une vie tellement riche et indépendante. Qu'aucune relation ne peut la tenir en otage. C'est cette indépendance qui rend tout le reste possible, sans peur. Et tout ça nous amène au 12e et dernier point, la conclusion de tout ça. La clé de voûte. Commander le respect, ne pas l'exiger. Voilà. Le vrai respect, tu peux pas le demander. Tu peux pas le supplier. Il est une conséquence naturelle de qui tu deviens. Il est commandé. Par tes actions, ton intégrité, ta confiance tranquille. L'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Quand tu incarnes tes valeurs, le respect des autres devient une réponse presque automatique. Ce n'est plus un objectif, c'est un résultat. Donc si on résume, le respect qu'on reçoit est un miroir quasi parfait du respect qu'on se porte à soi-même. Précisément. Les 11 premières stratégies, ce sont juste les exercices pour arriver à cet état. L'incarnation du respect de soi. On boucle la boucle, on revient au début. Tout commence à l'intérieur, Le but final n'est pas de contrôler les autres. mais de se maîtriser soi-même. C'est là que réside le vrai pouvoir personnel. Le respect en découle. Il n'est pas le but. Et pour finir sur une pensée, une réflexion pour ceux qui nous écoutent, toute cette analyse se concentre beaucoup sur les relations personnelles, amoureuses, mais comment ce principe de commander le respect par l'action, plutôt que de l'exiger, comment est-ce que ça pourrait transformer d'autres domaines de notre vie? Le monde professionnel, par exemple. Ou même notre engagement dans la communauté? C'est une excellente question. Et on la laisse ouverte.